Très content. Non, très content. Alors, oui, il est vrai que cela ne se lit pas sur mon visage, mais je le suis. Parce qu'on va enfin terminer cet article de The Cosmic Circus. Alex et Lizzie qui nous proposent chaque semaine, entre guillemets, non, plutôt chaque mois, eh bien, une session de questions-réponses qui s'étale sur plusieurs jours. Et là, on en est à la dernière partie de la dernière partie. On va en partie d'ailleurs parler des X-Men, mais également de sujets divers et variés. Je crois qu'à un moment donné, on te parle aussi de l'univers de DC, etc. Donc, accrochez-vous bien, parce que c'est plutôt sympathique, et je le précise, attention, possible spoiler. Ce ne sont des rumeurs, mais attention quand même. Donc, on est parti pour évoquer, dans un premier temps, les X-Men. On a une première question sur la composition idéale de The Cosmic Circus des X-Men du MCU. Et il parle d'un combo de Wolverine, avec les X-Men et les X-Men de X-Men 97, donc Cyclope, Jean Grey, Wolverine, Storm, Gambit, Rogue, Kitty Pryde, Jubilee, Beast, Angel, Iceman et Nightcrawler. Alors Nightcrawler, en gros, c'est Diablo. D'accord. Moi, ça me va. C'est vrai que récemment, on avait entendu parler du fait que normalement, dans la possible future adaptation des X-Men, qui n'est pas que possible puisqu'elle va arriver, on travaille déjà dessus, eh bien, Jean Grey et Storm devraient être les personnages principaux, parce que c'est un personnage, ou on dit une personnage ? Non, un personnage féminin. Donc, voilà, principaux. Donc, pourquoi pas ? J'aimerais bien aussi qu'ils développent un petit peu plus Cyclope, parce que quand tu revois ce qu'ils ont fait du côté du live action, avec James Marsden, tu te dis, vrai, Cyclope, il est quasiment jamais là. Parce que dans le 1, il est présent, mais qu'à la fin, en tout cas, vraiment présent. Dans le 2... il est présent tout du long, mais en même temps, il est contrôlé, il est manipulé. Et dans le 3, il est mort au début. Et depuis, après, on l'a plus jamais revu, sauf dans X-Men Days of Future Past, où tu le vois un peu. C'est trop simple. C'est trop simple. Donc là, ce qu'on nous a proposé avec le Cyclope de X-Men 97, j'espère que ça va leur donner des idées, parce que je pense que ça peut donner des choses plutôt intéressantes. As-tu quelque chose à dire sur X-Men 97, par exemple ? Quelles sont les futures intrigues des frères Braddock ? Et il dit « Je ne peux rien partager pour l'instant ». Sachez, pour ceux qui ne le savent pas, je le rappelle, que X-Men 97 reviendra, bel et bien, l'année prochaine. On te parlait de l'hiver 2026, alors à voir si c'est début d'année ou fin d'année. Mais je crois que c'était fin d'année, je ne sais plus exactement, mais bref, en tout cas, ça arrive logiquement en 2026, sachant qu'on pouvait possiblement s'attendre à ce qu'il y ait quelque chose cette année, mais non, ça sera bel et bien l'année prochaine. Et d'ailleurs, on a entendu parler du fait que, ça nous vient de Collider, je crois, que les voix pour la saison 3 viennent d'être terminées. Et si je ne dis pas de bêtises, en gros, Marvel Studios prévoit de faire des séries d'animation chaque année. Et donc, par exemple, la saison 2 de Spider-Man Freshman Year, enfin Your Friendly Neighborhood Spider-Man, en gros, c'est la saison 2 est prévue pour l'année prochaine aussi, je crois. Donc ça aussi, ça va être assez particulier. Donc on a X-Men 97, on a cette série-là, et ils travailleraient toujours sur d'autres projets d'animation. Et d'ailleurs, par rapport à l'animation, il y a d'autres choses à évoquer qu'on va évoquer aujourd'hui, par ailleurs, qui nous viennent de The Cosmic Circus, encore une fois. Ensuite, on a des questions divers. Pensez-vous qu'on verra un jour d'autres forces cosmiques issues des comics comme les Broods ou les Shi'ar qu'on avait déjà, je crois, un peu vus du côté d'X-Men 97. Je pense que cela pourrait constituer d'excellentes intrigues pour un éventuel Captain Marvel 3 ou un projet d'équipe cosmique. Et il dit « Nous verrons de futures entités et races cosmiques pour faire partie donc du MCU, les Shi'ar en sont une, et la vague d'annihilation, en est une également. Pourquoi ? Parce que Annihilus devrait être l'antagoniste de Nova, et la vague d'annihilation devrait être un gros point du côté de la phase des mutants. Donc on verra. Est-ce que Marvel va également réellement refondre Kang, donc refaire un autre Kang juste pour le tuer ? Parce que ça, c'est une théorie qui existe, c'est en fait de se dire, bon, Jonathan Majors, il ne reviendra pas en tant que Kang, mais est-ce qu'on ne pourrait pas prendre un autre acteur pour jouer Kang, pour nous faire comprendre que Kang, en fait, il a été tué par un autre personnage ? Il a répondu, non. Donc, normalement, Kang ne reviendra pas. Alors, peut-être que Jonathan Majors et Kang reviendront, mais d'ici 20 ans. Mais je pense que là, Kang, il n'a plus vraiment sa place du côté du MCU, parce que, après le multivers, en vrai, Kang, tu veux l'utiliser où ? C'est un peu comme Angstrom Levy du côté de Invincible. Là, je pense qu'il a eu son gros arc, mais par la suite, oui, tu vas peut-être le revoir ici et là, mais ça va pas forcément être le grand méchant, donc peut-être qu'ils feront la même chose par rapport à Kang. Je ne sais pas. As-tu des nouvelles
d'autres séries potentielles se déroulant dans l'univers de The Batman. Et il a dit en gros que non, il n'a rien entendu par rapport à ça. Et c'est bien dommage parce que oui, on sait que The Penguin devra avoir une saison 2, logiquement. Il y a aussi des rumeurs comme quoi il y aura une série sur le Joker. Donc on verra, donc de Barry Keoghan. De toute façon, Max, je leur fais confiance sur toutes les séries parce que c'est HBO, Max, tout ça là, c'est exceptionnel ce qu'ils nous proposent. C'est exceptionnel comme article. 92 centimes, j'en ai rien à foutre. J'ai peut-être déjà posé cette question sur le serveur, mais j'aimerais que ce soit enregistré comme une séance de questions-réponses. Crois-tu qu'il soit canon que tous les univers du multivers du MCU, même ceux avec les 4 Fantastiques, les X-Men, Sam Raimi, le Spider-Man de Sam Raimi et Mark Webb ou même Howard le Canard, partagent la même structure cosmique globale, c'est-à-dire la même série de planètes et les mêmes galaxies. Enfin, c'est très précis comme question, c'est pas intéressant en vrai. Et du coup, lui, il dit question intéressante. Mais bon, moi, je trouve pas ça très intéressant. Et la réponse est non. Certains mondes existent dans certains univers, d'autres non. Et dans d'autres, d'autres non. En gros, ça veut dire que peut-être que dans un univers, il n'y a pas la Terre. En gros, ça m'intéresse pas trop comme question. Les scènes supprimées de Captain America Brave New World ou d'autres projets comme The Marvels ou Secret Invasion seront-elles publiées à un moment donné? Et il dit, je n'en ai aucune idée. Après, bon, cette question-là, moi, ça m'intéresse pas particulièrement. Nous avons récemment eu des nouvelles de quelques projets supplémentaires qui sortiront en 2026. Alors, il y a le Holiday Special, le Special sur le Punisher, la saison 2 d'X-Men 97, la saison 2 de Your Friendly Neighborhood Spider-Man. 2026 devrait ressembler donc à ça pour Marvel Studios sans ordre précis, donc Avengers Doomsday, la saison 2 d'X-Men 97, la saison 2 de Your Friendly Neighborhood Spider-Man, la saison 2 de Daredevil Born Again, le Special du Punisher, Spider-Man 4 et Vision Quest. Y a-t-il des projets qui ne figurent pas dans cette liste qui pourraient sortir en 2026 ? Si oui, pourriez-vous nous en parler ? Alors il dit qu'il nous manque un film, et sachez que ça fait référence à la question juste après, parce qu'en gros, le film qui nous manquerait, ce serait le film pour novembre 2026, sachant que celui de février a été a priori annulé, et ce serait Shang-Chi 2. On en a déjà parlé hier, pour le coup de Shang-Chi 2, et ça peut être des choses plutôt intéressantes. Ensuite, aurons-nous probablement Luna Snow ou Squirrel Girl dans les projets MCU Marvel ? Alors sachez que Squirrel Girl, c'est un personnage qui est aussi fort que Hulk. Et elle a une queue de écureuil. Voilà, il faut le savoir. Et du coup, c'est notamment par rapport à la popularité des personnages dans les séries ou dans les films, ou dans les... Pas dans les films, mais dans les jeux vidéo. Et dit qu'il n'en a aucune idée. La prochaine saga après la saga du multivers comportera-t-elle plusieurs histoires globales à travers différents projets comme la vague d'Innihilation, le costume symbiotique ou la croisade du caïd contre les justiciers ? Et il a dit oui. Dans la phase suivante, quelle équipe méconnue imaginez-vous avoir un projet, comme les Gardiens de la Galaxie en 2014, qu'on n'attendait pas du tout, et devenir la coqueluche des fans ? Pourrions-nous voir des aspects multivers dans de futurs projets après Secret Wars ? Et il a répondu, Nova Corp pourrait être un personnage obscur, entre guillemets, enfin des personnages obscurs, parce que Nova Corp c'est un groupe. Techniquement, ce serait la réponse de Marvel à la prochaine série Lanterns de DC. Strange Academy serait également un bon choix. Pas sûr. Que peux-tu révéler d'autre sur les réseaux d'organisations secrets qui tirent actuellement les ficelles dans le MCU de la main et des 10 anneaux et potentiellement la cabale, chère à notre cher ami Sébastien, bien sûr. Il y a des membres de ce réseau qui n'ont pas encore été révélés, certains grands méchants arriveront dans la phase suivante, on en avait déjà évoqué, on en avait déjà parlé, on l'avait déjà évoqué dans d'autres vidéos, parce que c'était dans les sessions questions-réponses. En général, quelle est votre saison préférée ? Bon, ça, je m'en fous. Si vous deviez parier, quels seraient, selon vous, les 3 ou 4 premiers films de la phase 7 ? Et il a répondu X-Men, Black Panther 3, et je ne sais pas s'il y en a un troisième pour le moment. Bon, en tout cas, on sait qu'X-Men et Black Panther 3 pourraient être prévus pour 2027. Et ça, ce ne serait pas plus mal non plus. Après, on te parle de qui pourrait mourir dans la saga du multivers, on te parle de Hank et de Janet. Ce ne serait pas du tout illogique, puisque ces personnages sont vieux et on n'en a rien à faire. 2 films inconnus sont prévus pour l'année prochaine, là en février, et bon, après, ça c'est une question vérifiée ci-dessus, on s'en moque. Verra-t-on The Maker, peut-être Reed, interprété par Miles Taylor, apparaître avant la fin de cette saga ? Il a dit c'est possible, mais je ne sais pas. Pour rappel, Miles Taylor, qui joue dans Whiplash notamment, ou dans Divergente et dans d'autres projets, il jouait Mr. Fantastic dans la version de 2015, dans les 4 Fantastiques. Penses-tu que nous verrons la Serpent Society revenir de manière plus importante avec ses augmentations, entre guillemets? Il dit, je l'espère, c'est la 2e fois en 10 ans que Kevin Feige les taquine, il les veut clairement dans le MCU, mais est-ce véritablement notre volonté ? Non. Vu ce qu'ils nous ont proposé. En gros, il y a eu 2 fois où
par exemple, Captain America Civil War, ils avaient joué sur le côté de le film s'appelle Serpent Society. Finalement, pas du tout. Ça s'appelle Civil War. Et là, bon, c'est teasé dans ce film-là. Mais bon, moi, ça m'intéresse pas particulièrement. Je vais pas vous mentir. Je vais vraiment pas mentir. La Serpent Society, j'en ai rien à faire. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en avez pensé de tout ça. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Et encore une fois, passez une excellente journée.